Au centre régional Agrimet de Niamey, s'est ouvert l'atelier régional de plaidoyer pour la sécurité climatique sur le thème Femmes et organisations régionales, actrices de prévention des risques de conflits liés au climat, de résilience et de paix au Sahel. Pour ouvrir la cérémonie, le docteur Boubacar Toukala Assouman, chef du DCEM par intérim du centre Agrimet, a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé l'importance de cet atelier pour renforcer la voix des femmes sahéliennes face aux défis climatiques. Une ambition claire, celle de transformer les connaissances climatiques en pouvoir d'agir et surtout renforcer le leadership féminin dans la politique de sécurité climatique. Il sera suivi de Paul Moussa, coordinateur du programme Gouvernance Femmes, Paix et Sécurité, représentant ONU Femmes, qui a souligné la nécessité d'impliquer davantage les femmes dans les politiques de résilience et de paix dans le Sahel. Ces femmes, notamment de réseaux et des mouvements locaux, sont aujourd'hui ces acteurs incontournables du changement, porteurs de solutions innovantes face aux défis environnementaux et sociaux. ONU Femmes réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement du Niger à soutenir et à amplifier cette dynamique en bâtissant les coalitions, en favorisant les initiatives locales et en renforçant les capacités des organisations féminines pour qu'elles soient pleinement actrices de la résilience et de la paix dans leur vie. Ensuite, Madame Saadou Falmata Ousmane, secrétaire générale du ROSEF bar PRD bar BLT, a mis l'accent sur la solidarité femmes et action collective pour influencer les politiques régionales. Cette rencontre est l'occasion de renforcer notre compréhension des outils d'anticipation climatique, d'échange avec l'Agrimet et ses données et mécanismes, et surtout de porter ensemble notre plaidoyer pour une plus grande inclusion des femmes dans la prévention et la gestion des risques climatiques et sécuritaires. Mahamadi Togola, coordinateur national du West Africa Network for Peace Building, WANEP, a quant à lui appelé à la prévention des conflits liés à la rareté des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique croissant. Chers partenaires, votre présence ici marque une nouvelle étape dans la dynamique engagée à Dakar, faire entendre une voix féminine forte, structurée et solidaire sur les enjeux climatiques et de sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Je rappelle qu'il y a de cela un mois, nous avons organisé avec l'accompagnement toujours de ONU Femmes dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une session de renforcement des capacités à l'endroit des 4 organisations féminines régionales sur les techniques de plaidoyer, mais qui a abouti aussi à l'élaboration d'un plan d'action régional autour desquels les 4 organisations féminines régionales se sont mobilisées. Et c'est justement en droite ligne des recommandations de cet atelier qu'a suivi la présente rencontre. Il est ressorti à Dakar que les questions liées au climat, les enjeux liés surtout aux aléas liés au changement climatique constituent également une priorité pour les organisations féminines régionales. Enfin, le docteur Issoufou Bawa, directeur général par intérim du centre régional Agrimet, a procédé au lancement officiel des travaux avant d'accorder une interview sur la portée de cette initiative régionale. La participation que je viens de voir effective de l'ensemble des organisations féminines de la région, qui représentent aussi les fédérations des organisations du bassin féminines du bassin du lac Tchad, démontre tout l'intérêt que les femmes ont désormais à l'appropriation des services climatiques et surtout à l'utilisation de ces services climatiques pour mieux se préparer et une meilleure gestion des risques climatiques, notamment les sécheresses et les inondations, qui, on le sait, ont quand même des répercussions et des impacts négatifs au plan alimentaire, mais aussi au plan
de la cohésion sociale dans notre espace du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les femmes occupent une place de choix dans tout ce que le système SILS. Et c'est pour ça d'ailleurs, en matière du respect, nous avons une politique genre. Et dans toutes les activités que le SILS fait, nous avons cette dimension genre et la participation de la femme, tant d'un point de vue de l'expertise, mais d'un point de vue de bénéfice aussi des services rendus au pays par le SILS. Vous allez trouver dans tous nos rapports, en tout cas, une attention particulière et des témoignages de toutes les activités que nous avons et qui démontrent en tout cas l'attention particulière que le SILS accorde à la participation de la composante féminine dans l'ensemble de nos activités. Et en particulier pour tout ce qui est du transfert de compétences et de connaissances en matière de prévention des risques climatiques dans notre région. Au terme des échanges, une déclaration a été rendue publique réaffirmant l'engagement des femmes sahéliennes à agir pour la prévention des conflits, la résilience climatique et la paix durable dans tout le Sahel.